aider à traverser cette période de déconfinement le mieux possible, je vous propose la méditation de la montagne. Donc, je vous invite à suivre ma guidance. Et pour commencer, je vous propose, si c'est confortable pour vous, de fermer les yeux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi laisser votre regard dirigé vers le bas, donc les yeux mi-clos. Et puis, comme vous en avez peut-être pris l'habitude maintenant, on va commencer par habiter vraiment pleinement notre corps en mettant notre attention pleine et entière dans ce corps que nous habitons. Et nous allons vraiment nous ancrer dans cette présence au corps en prenant conscience d'abord de nos pieds qui touchent le sol, nos cuisses, notre fessier qui touche la chaise ou le fauteuil ou le canapé sur lequel nous sommes assis. Prendre conscience également du dos, éventuellement modifier notre posture pour qu'elle soit à la fois agréable pour vous, sans tension inutile, et en même temps droite. La colonne vertébrale s'élançant vers le ciel, le menton éventuellement légèrement rentré pour permettre à la nuque de se dégager. Et nous prenons quelques instants pleinement conscience de cette posture assise, digne, ancrée, stable et en même temps confortable. Puis, tout en gardant pleinement conscience de notre corps, nous pouvons focaliser plus particulièrement notre attention sur notre souffle qui entre et qui sort de notre corps naturellement. Voyons si nous pouvons être particulièrement attentifs au trajet effectué par notre respiration qui entre par les narines, passe par l'arrière-gorge, les poumons, le ventre. Peut-être pouvez-vous la sentir même encore plus loin, plus profondément dans votre corps. Et puis à l'expire qui fait le trajet inverse. Et quelques instants, je vous propose de stabiliser votre attention en vous laissant rythmer par les vagues naturelles de votre souffle. Ancrez votre présence grâce au souffle qui vous maintient dans le présent, dans le moment présent, instant après instant.
Goûtez et vivez chaque inspire comme si c'était la première fois que vous inspiriez. Et chaque expire comme si c'était la première fois que vous expiriez. Maintenant que vous êtes bien installé dans le moment présent à travers l'ancrage du corps et de la respiration, je vous propose d'amener au premier plan de votre conscience l'image d'une montagne. Peut-être que c'est une montagne que vous connaissez, peut-être que c'est une montagne imaginaire. Voyez ce qui émerge au premier plan de votre conscience. Et si vous avez du mal à visualiser, vous pouvez simplement prendre en compte l'idée d'une montagne. Et laisser vraiment cette idée ou cette image prendre tout l'espace de votre conscience. Observez comment elle est, cette montagne. Est-ce qu'elle est massive? Ou est-ce qu'elle est élancée, avec un sommet pointu? Est-ce que c'est une grande montagne ou une colline? Laissez-la s'inviter de la manière la plus précise dans le paysage et au premier plan de votre conscience. Et puis petit à petit, voyez si c'est possible pour vous de laisser cette montagne s'approcher de vous jusqu'à se fondre en vous. Vous devenez ainsi la montagne, vous-même. Vos pieds et les parties de votre corps qui touchent la chaise, le support, deviennent la base de la montagne. Votre tronc, votre buste deviennent les flancs de la montagne. Et votre tête devient le sommet de la montagne. Comment ça fait d'être une montagne? Peut-être pouvez-vous ressentir la puissance, la stabilité, l'ancrage de cette montagne profondément intégrée dans le sol par sa base. Et puis peut-être pouvez-vous prendre un peu de hauteur sur ce qui vous arrive, sur les événements au sommet de cette montagne. Sur cette montagne, des événements et des phénomènes particuliers peuvent se produire. Peut-être qu'il pleut. Pouvez-vous sentir éventuellement les gouttes de pluie qui tombent sur cette montagne sans que l'essence même de cette montagne n'en soit affectée? Comme les larmes qui roulent éventuellement sur vos joues n'affectent pas qui vous êtes.
Peut-être que cette montagne est enneigée, qu'il y fait froid. Qu'un vent violent la traverse, ou au contraire une douce brise. Cette montagne est peut-être désertique, ou au contraire peuplée de végétation, d'animaux, d'humains qui s'affairent à sa surface. Voyez si vous pouvez rester avec toute cette agitation, ancrée, stable, immobile. Peut-être que cette montagne est arrosée des rayons du soleil. De la même manière que la montagne reste immobile face à la tempête, à la neige, à la pluie, la montagne accueille également de la même manière les rayons du soleil. Voyez si vous pouvez rester stable, quels que soient les événements qui adviennent. Quelles que soient les pensées qui vous traversent. Quelles que soient les émotions qui s'invitent, agréables, désagréables ou neutres. Et quelles que soient les sensations corporelles qui vous traversent, instant après instant. Voyez s'il vous est possible de rester stable et non réactif face aux événements. Immobile, tranquille,
Parce que l'essence même de cette montagne qui est en vous n'est pas affectée. Même si des morceaux de roche se détachent, même si des ouvriers creusent des trous, des tunnels, l'essence même de la montagne est inchangée. Voyez si vous pouvez sentir et incarner cette essence au-delà des phénomènes qui vous traversent. Voyez si vous pouvez maintenir cette stabilité, ce calme, cette non-réactivité jusqu'à ce que les cymbales résonnent, puis gardez en vous les qualités de présence et de stabilité que nous avons cultivées lors de cette méditation.
Et alors que vous commencez à tranquillement bouger les pieds, les mains, le cou, tranquillement ouvrir les yeux sans vous presser, vous étirer, bâiller si vous en éprouvez le besoin. Je vous propose d'essayer du mieux que vous pouvez de continuer à incarner ce que nous avons cultivé en termes de stabilité et de non-réactivité lors de cette méditation. Et nous pouvons échanger quelques